Voyons maintenant en pratique l'application des dégâts. Donc j'ai repris la situation dans laquelle on était dans une vidéo précédente, où nous étions donc en position de tir, nous avons effectué un 3, donc nous avons effectué un coup au but. Maintenant que nous avons effectué notre tir canon et qu'on a un coup au but, on va devoir déterminer les dégâts de l'appareil. Donc on va donc aller chercher notre air-to-air rating, donc dans la partie de l'avion. On l'a ici, c'est 4. Donc on va aller chercher la colonne 4. On va faire un lancer de dés. On a un 8. Donc à ce 8, donc on a sur la colonne de 4, le 8, c'est un dégât léger. Voilà. On n'est pas dans les cas qui sont notés en dessous. Voilà, donc l'avion n'est pas déjà détruit, n'est pas déjà endommagé. Donc on n'a pas besoin de se déplacer dans une autre colonne. Donc on a un dégât léger. Si on se réfère donc en dessous, dégâts légers, on ne pourra plus faire avec cet avion-là de hit turns et il perd ses capacités-là également. Voilà. Donc si on prend par exemple, on va refaire un autre lancer de dés pour la forme, pour voir si on a un score un peu plus intéressant, un score de 3. Donc là pareil, on se réfère sur la colonne de 4, on va chercher le chiffre 3 et là on a un C. Donc si on a un C, on va se référer ici, un C, ça correspond à ça. Crippled, voilà. Donc en fait l'avion est criblé et il perd la puissance AB. Bon, dans le cas présent, c'est un avion qui n'a pas de puissance de post-combustion, donc ça n'a pas d'impact. Il ne pourra plus faire de virage acheté. Il va fumer. Alors on voit que cette capacité-là, l'avion l'avait déjà. Il est en smoker in military power. Mais là, l'avion va fumer quelle que soit la puissance, qu'il soit en puissance militaire, normale ou idle. Voilà, c'est ce qui va justement un peu changer. Voilà. Et ensuite, il perd toutes les technologies. Alors, les technologies sur cet avion-là, on n'en a pas. Donc, ça n'a pas d'impact. Voilà. Ensuite, roll for again system loss. On peut relancer, hein. On va voir ce que ça donne. On a un 8. Le 8, on va donc se référer ici, system loss table, weapon system disabled, aircraft may no longer attack, jettison stored. Donc l'avion ne pourra plus être en capacité d'attaquer. Il ne peut plus attaquer. Donc ça devient un avion qui n'a qu'une solution, c'est de fuir, s'il y arrive. Et ensuite, jettison stored, c'est-à-dire si on était équipé de choses sur les points d'emport, on devrait justement larguer ces emports. Si on avait des bidons, si on avait des missiles, eh bien l'avion devrait absolument tout larguer, donc ce qui est assez handicapant. Voilà donc comment on utilise ces différents paramètres. Ensuite, lors du tour suivant, on va considérer que sur le tour suivant on va rejouer, il va falloir appliquer cette notion de progressive damage table. Donc notre avion, il a déjà un dégât. Si on finit avec notre C, on va donc avoir un C ici. Il faudra vérifier si, donc le tour suivant, avec un C, avec un score de 4 ou moins, à ce moment-là, nos dégâts vont augmenter en K. Et donc il va falloir se référer ici, en K, aircraft killed. Donc on voit que si vraiment ces dégâts augmentent, on va dire, eh bien l'avion peut rapidement être directement détruit lors des tours suivants. Donc ses chances de survie sont quand même très dégradées. Voilà en gros comment on l'utilise. Donc on va simuler ce tour suivant. Donc sur ce tour suivant, on va par exemple faire bouger notre avion. Alors ce qu'il faut regarder, c'est dans les règles, dans les séquences de jeu. Hop. Et normalement dans les séquences de jeu, on doit pouvoir déterminer si les dégâts augmentent, c'est dans une certaine phase.
Alors, damage control is declared in flight phase upon commencing one's move. Donc, c'est dès l'instant où l'avion va commencer à bouger qu'on va faire d'abord la vérification des dégâts. Donc, on va se référer à ça. Et donc, on va, avant même de commencer à bouger l'avion, on va faire un lancer de dés de 2. Donc, on est en C, c'est inférieur ou égal à 4. Et donc, les dégâts sont augmentés en K, aircraft killed, shot down. Et on le retire du jeu. L'avion est détruit. Voilà donc comment on utilise tous ces paramètres-là. C'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est là encore y aller pas à pas pour déterminer chaque paramètre. Mais c'est quand même assez simple à comprendre.